Bruno, Laurence, Florence, Sophie, dois-je vous rappeler les règles? Allez, juste pour la forme, les 3 premiers de vous 4 qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la manche suivante. Vous êtes prêts? Oui. On commence bien sûr avec des questions à 1 point. Quel anagramme du mot métier a donné son nom à un ordre français créé en 1900... Bruno. Ermite? Non. Un ordre français... Sophie. Mérite. 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 Bravo Sophie, créé en 1963 pour récompenser toute personne qui s'était distinguée dans une fonction publique ou privée, l'Ordre national du mérite. Et 1 point pour Sophie. Dans le domaine religieux maintenant, quel autre anagramme de métier? Bruno. Ermite. Oui, ça y est. Vous l'aviez avec une question d'avance. Eh oui. Alors ça, c'est très fort. Alors donc en fait, Bruno, l'idée, c'est qu'il a toutes les réponses, mais avec une question d'avance. Pas mal ça. Ermite, qui désigne un moine qui vit dans la solitude pour prier et faire pénitence, bien sûr. Bruno, 1 point. Vers 1635, quel peintre représente un personnage tenant... Laurence. Poussin. Non, une carte dans son dos sur le tableau intitulé... De la Tour. C'est une bonne réponse. Intitulé ce tableau Le tricheur à l'âge de carreau et un 1er point également pour Florent. Quel mammifère ruminant, appelé isard dans les Pyrénées, reconnaît-on? Florent. Le chamois. Chamois, oui. Reconnaît-on à ses cornes droites et recourbées vers l'arrière à leur extrémité? Mathématiques, quel nombre est à la fois le seul nombre premier pair et le premier nombre... Laurence. 2. 2, oui. Et le premier nombre pair, c'est 2. À quelle ville, capitale du Colorado, associe-t-on... Florent. Denver. Denver, oui. Associe-t-on l'équipe de football américain des Broncos qui a remporté le 50e Super Bowl? C'était le 8 février dernier. En gastronomie maintenant, je vois Sophie qui est prête. Par quel mot évoquant un type de militaire désigne-t-on une petite saucisse séchée? Laurence. Figatelle. Non. Florent. Gendarme. Gendarme. Vous l'aviez, Sophie? Oui. Quelle plante d'ornement, aux larges feuilles entières ou très découpées, doit son nom au grec signifiant... Bruno. L'acanthe. Non. Ami de l'arbre, plante d'ornement, large feuille. Florent. Philodendron. Philodendron, oui. Cinq points déjà pour Florent. Au nord-ouest de Madrid. Nord-ouest de Madrid, quel palais et monastère en granit? Sophie. L'Alhambra. Non. Bruno. L'Escorial. Bravo. A été édifié d'après un plan en forme de grille, oui, l'Escurial Bruno. Dans un film d'animation sorti en 1937, quel personnage entend-on? Bruno. Blanche-Neige. Non. Entend-on chanter et oh et... Bruno. Florent, pardon. C'est qui chante ça? Et oh. Les 7 nains. Sophie. Les 7 nains. Les 7 nains, oui. Je vais le chanter avec Sophie. On va chanter, Sophie. Eh oh, on rentre du boulot. Bravo, Sophie. Ça méritait bien de célébrer ça par une petite danse. Joli boulot, justement, de Sophie qui marque son 2e point. Vous avez remarqué cette incroyable chorégraphie que nous avons répétée, bien sûr, pendant des heures. Dans quelle pièce d'Eugène Ionesco assiste-t-on, Laurence? La cantatrice chauve. Non. Au déclin du roi Florent. C'est la même chose. Ah zut. Au déclin du roi Béranger Ier. Une pièce d'Eugène Ionesco. Le déclin, Bruno. Le roi se meurt. Le roi se meurt. Bravo, Bruno. Chez l'homme, quelle grande veine de l'abdomen draine le sang? Laurence. La veine porte. Oui, la veine porte. Draine le sang des viscères intestinaux vers le foie. Dans la mythologie grecque, quel dieu du sommeil quitte sa caverne? Florent. Morphée. Non. À la tombée de la... Florence. Hypnose. Hypnose, oui. À la tombée de la nuit pour endormir tous les êtres, Laurence qui ne s'y connaît pas seulement dans l'informatique dans l'Antiquité. Manifestement. Un petit point sur les scores. Florent est en tête, 5 points déjà. Laurence et Bruno sont en train de revenir sur lui, 3 points. Sophie juste derrière, 2 points. Quel nom français donne-t-on aux habitants de la ville de Sofia? Florent. Les Sophiens. Non. Sophie. Sophiote. Sophiote, oui. Sofia, capitale de la Bulgarie, bien sûr. Sophie, Sofia, Sophiote, c'était écrit. Quelle marquise est à l'origine de l'affaire des poisons? Laurence. La Brinvilliers. Brinvilliers, bravo.
Cette affaire qui défraya la chronique au XVIIe siècle. Quel est le signe astrologique d'un bébé né aujourd'hui, 30 avril? Florent? Poisson. Non. Sophie? Bélier. Non plus. Bruno? Taureau. Oui. Le plus beau des signes. Et je ne dis pas... Oui, vous avez deviné, c'est mon signe astrologique, tout à fait. Bravo. En 1846, quelle planète du système solaire la plus éloignée? Florent? Pluton. Non. Sophie? Jupiter. Non plus. Bruno? Uranus. Non plus. La plus éloignée du Soleil a été découverte par Laurence. Saturne. Non. Par l'allemand Johann Gall grâce au calcul de l'astronome français Le Verrier. Je me tourne vers notre super champion. Est-ce que vous l'aviez, Antoine? Je dirais Neptune. Neptune, oui. Je ne vous donne pas de points en avance, mais vous mettez la pression sur nos 4 finalistes, et c'est pas mal non plus. Neptune, quel romancier français, auteur du Beaujolais nouveau est arrivé, affirmait Florent. René Fallet. Bravo. René Fallet. Affirmait, et le mot est savoureux, je bois du vin de table même quand il n'y a pas de table. En athlétisme, de quelle course de haies en plein air Ladjil Doucouré et Pascal Florent? 110 mètres haies. 110 mètres haies, bravo. Et Pascal Martineau-Lagarde ont-ils successivement détenu le record de France? Florent n'est plus qu'à 2 points de la qualification pour le 4 à la suite. Nous sommes en 1996. Quelle actrice française est récompensée par un Oscar pour son rôle dans Sophie? Binoche. Oui, Juliette Binoche. Son rôle dans Le Patient anglais, rappelons que Sophie est fan notamment de séries télé, mais s'y connaît manifestement bien aussi en cinéma. Patient anglais, Juliette Binoche. Et maintenant, regardez. Quelle est cette abbaye bénédictine de Bruno? L'abbaye de Cluny. De Cluny, oui. Le Saône-et-Loire qui abrite depuis 1901 l'un des 8 campus de l'École nationale supérieure d'art et métiers. Un 5e point ici pour Bruno. Dans la locution, par acquis de conscience, comment écrirez-vous le mot Bruno? A-C-Q-U-I-T. Bravo. Je n'avais pas encore dit le mot qu'il fallait épeler que déjà Bruno l'éplait. Il est très fort. À quel DJ français sacré meilleur... Laurence? David Guetta. Oui. Meilleur DJ du monde en 2011, doit-on les tubes Love is Gone et When Love Takes Over et un 5e point pour Laurence. Quelle petite mangouste du sud de l'Afrique? À l'habitude, Florent. Le suricate. Oui. A l'habitude de faire le guet en se dressant sur ses pattes de derrière comme une sentinelle. Et là, je vous fais le suricate. Je ne sais pas si c'est très bien. Ah oui, hein, on est d'accord. On me l'avait dit à la maison aussi que j'imitais très bien le suricate. Florent, pour redevenir sérieux un instant, vous êtes à 1 point de la qualification. Quelle organisation, dépendante de l'ONU, a été créée en 1948? Laurence? L'UNICEF. Non. Dans le but, Bruno? L'UNESCO. Non, dans le but d'amener les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Sophie? L'OMS. L'OMS, bravo. OMS pour Organisation mondiale de la santé. Une roche, quelle roche sédimentaire rougeâtre caractérisée par sa forte teneur en alumine, décrite pour la première fois en 1800? Florent? La bauxite. Bauxite, oui. 9 points, Florent. Et oui, la qualification déjà. Décrite pour la première fois en 1821, doit son nom au village des Alpilles où elle a été découverte. Florent, impressionnant d'entrée, effectivement, jusqu'au bout. Qualification pour le 4 à la suite. Bruno est en tête, mais d'un tout petit point. Bruno, Laurent, Sophie juste derrière, 5 points, un 9 points gagnant, très serré. On passe aux questions à 2 points. Un massif montagneux d'Allemagne, recouvert par Laurence. Forêt-Noire. Forêt-Noire, oui. Recouvert par une vaste forêt de sapins lui donnant un aspect sombre, d'où son nom, est situé en face des Vosges, oui, la Forêt-Noire. 7 points pour Laurence. Nous sommes en 1870. Après la défaite de Sedan, quel homme politique et avocat quitte Paris en ballon? Laurence. Oh non, il ne me revient pas. Ça ne revient pas. Bruno. Gambetta. Gambetta, Léon Gambetta. Quitte Paris en ballon pour organiser la résistance de l'ennemi. Bruno n'est plus qu'à 1 point de la qualification. Quel fruit exotique, désigné par un mot d'origine caraïbe, possède une chair orangée et une cavité centrale remplie de graines rondes? Laurence. La papaye. Papaye, oui. 9 points. Laurence, 9 points gagnants.
La papaye. Vous n'êtes plus que deux, Bruno et Sophie, ne doit en rester qu'un. J'en suis bien désolé, mais c'est la règle. On passe aux réponses à 3 points. 3 points, ça veut dire que Sophie, il vous faut 2 bonnes réponses. Bruno n'en a besoin que d'une. En 1992, dans le film d'Oliver Stone, le procureur Garrison enquête-t-il sur l'assassinat du président Kennedy? Dans quel film d'Oliver Stone? Sophie. JFK. JFK, oui. 8-8. 8-8. Et là, Bruno, ça va se jouer maintenant. À partir du lait de quel animal fabrique-t-on le fromage italien appelé, Bruno? La bufflonne. Pecorino. À partir du lait de quel animal? Sophie? La vache. C'est non. La brebis. Je me tourne vers Antoine. La brebis? C'est la brebis. Il n'est pas super champion pour rien, Antoine. Je sens Bruno un peu... Parce que vous n'avez pas bien écouté le début de ma question, Bruno. 8-8. À quelle ville associe-t-on le club de football du Feyenoord qui, en 1970, est devenu le premier club néerlandais? Sophie? Amsterdam. Bruno a remporté une Coupe d'Europe. Bruno? Rotterdam. Rotterdam. Oui. Bruno, 9 points gagnants. C'était au plus. Ouais, bah oui. Sophie, Ouais. c'est pas trop dur de partir, mais dans ces conditions-là, c'est-à-dire que... C'est une belle partie. Oui, c'est une belle partie, comme vous dites, Voilà. mais ça se joue à rien. Oui, à rien. Faites-nous rêver encore un petit peu avec votre restaurant. À Bignan, c'est ça? Oui, à Morbihan, Bignan. Bretagne. Je sais que vous avez un goût particulier pour les desserts, je Pour crois. les desserts. Pour les faire. Oui, Les manger j'aime bien. peut-être aussi Oh, un bien peu. sûr, il faut toujours goûter ce qu'on Votre fait. spécialité? Les cheesecakes. J'aime Le bien cheesecake. Est-ce qu'on peut applaudir Sophie et son cheesecake? Sophie, un grand merci. Je vous embrasse parce Merci. qu'on a passé de bons moments ensemble. ça. Merci. À votre tour maintenant, si vous aussi vous voulez jouer et gagner, attention, 10 000 € aujourd'hui. Eh oui, 10 000 €, ça n'est pas rien. Il suffit de répondre à cette question, écoutez bien. Que célèbre-t-on demain 1er mai? Réponse 1 possible, la fête du travail. Réponse 2, la Saint-Valentin. C'est vous qui voyez. Au téléphone, c'est le 32 43, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, avec Bruno, Laurence et Florent, on va jouer aux 4 à la suite.